Savez-vous que chaque année, environ 55 000 visas américains sont donnés à plusieurs personnes partout dans le monde entier, et cela à travers la DV Lottery. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la DV Lottery et de ses différences avec les autres types de visas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bibi, j'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Sur cette chaîne-ci, je vais vous parler un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne où je fais des directs. Et pour finir, j'ai une troisième chaîne où je parle un petit peu de tout, de ma vie et tout ça, tout sauf l'immigration. Donc abonnez-vous à ces différentes chaînes-là pour ne rater aucune de mes actualités. Sans plus tarder, on y va avec notre vidéo. Alors la DV Lottery américaine, aussi appelée Diversity Visa, est un programme de visa de diversité qui donne chaque année la chance à de nombreuses personnes du monde entier de gagner une carte verte. Donc il faut savoir qu'il y a environ 55 000 visas qui sont donnés chaque année. Et ces visas-là sont des visas de résidence permanente, ce qui veut dire que quand tu obtiens l'un de ces visas, tu es résident américain ou résidente américaine. Donc, et ces gens-là pourront s'installer aux États-Unis. Alors, je vais vous donner quelques différences par rapport à la DV Lottery et aux autres types de visas. La première différence, c'est que la DV Lottery est ouverte à tous les pays éligibles, quel que soit leur niveau de développement économique, alors que d'autres types de visas peuvent être limités à certains pays ou catégories de travailleurs. Donc, bien évidemment, la loterie américaine concerne tout le monde, à part ces pays-là qui ont eu plus de 50 000 personnes qui ont immigré au cours des 5 dernières années aux États-Unis. Si vous êtes un ressortissant de l'un de ces pays-là, vous ne serez plus éligible à participer à la DV Lottery. Donc le Nigeria, le Brésil, El Salvador, voilà, beaucoup de pays comme ça qui ne sont plus éligibles. Donc ça c'était le premier point. Ensuite, la DV Lottery est un tirage au sort, ce qui signifie que les gagnants sont sélectionnés de manière aléatoire par ordinateur, tandis que d'autres types de visas impliquent un processus plus compliqué de sélection par des employeurs, des universités, des membres de la famille ou des investisseurs. Donc la DV Lottery, c'est complètement aléatoire. Donc on n'a pas à regarder ta famille, ton employeur, etc. Aléatoire. Voilà, tout se passe au niveau de l'ordinateur. Il faut remplir quelques informations qu'on vous demande. Vous allez participer et puis boum. Donc voilà un petit peu comparé aux autres visas étudiants où là-bas il faut qu'on regarde ton sponsor, qui va payer tes études, quelle université tu veux, dans quelle université tu veux fréquenter. Pour les visas de travailleurs, quel employeur t'a sponsorisé pour le visa, où est-ce que tu vas travailler et tout ça. Donc, il faut dire que le visa DV Lottery, c'est beaucoup plus relax, comparé aux autres types de visas américains. Ensuite, les critères d'admissibilité pour la DV Lottery sont généralement plus simples et plus accessibles que ceux d'autres types de visas. Ce qui signifie que plus de gens peuvent y prétendre, y participer. Donc, par exemple, pour être éligible à la DV Lottery, il vous faut avoir au moins un niveau d'études équivalent au baccalauréat, qui est un diplôme d'études secondaires, ou bien avoir 2 ans d'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années avant de participer à la loterie. Donc, voilà un petit peu les différentes exigences. En plus de la photo, vous devez avoir une photo professionnelle qui a été prise avec un background qui est assez clair. Je tiens à préciser que pour la loterie américaine, il n'y a pas d'âge limite, donc tout le monde peut participer, à moins que vous soyez un enfant. Donc si vous êtes un enfant de moins de 21 ans, vous serez obligé d'être inclus sur la fiche de vos parents. Donc vos parents vont vous inclure sur leur fiche. Mais si ces personnes ne participent pas, vous pouvez vous inscrire vous-même. Et puis, si vous avez plus de 21 ans, vous serez obligé de vous inscrire vous-même. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas
être inclus sur la fiche de vos parents. Également, il n'y a pas de test de langue à passer, contrairement au visa étudiant où tu dois faire un test de TOEFL ou faire d'autres tests dépendamment des écoles dans lesquelles tu souhaites appliquer. Également, pour le visa de véloterie, tu n'as pas besoin d'un sponsor financier. Ok, tu as besoin d'un sponsor ou d'une personne qui vit aux États-Unis et cette personne-là devra fournir ses différents documents de taxes. Donc, c'est juste les documents de taxes qu'on demande pour voir le revenu annuel de cette personne. Contrairement au visa étudiant où on vous demande de montrer le relevé bancaire de votre sponsor financier qui prouve que cette personne a déjà de l'argent sur son compte. Donc, voilà un petit peu quelques différences entre le visa étudiant et le visa dévéloterie. Ensuite, le processus de demande pour la dévéloterie est relativement simple et ne nécessite pas les services d'un avocat ou d'une agence en immigration et tout ça. Mais je tiens à préciser que pour des personnes qui n'ont absolument rien, qui connaissent rien de la dévéloterie, ça sera beaucoup plus avantageux pour vous de consulter quelques personnes ou quelques agences qui connaissent comment ce système-là fonctionne au lieu de vous lancer vous-même et puis au final ne pas recevoir votre visa. Mais si vous êtes quelqu'un qui connaissait déjà comment ça fonctionne, dans ce cas-là, vous pourrez faire votre processus, votre procédure vous-même. Ok, donc voilà un petit peu comment ça fonctionne et les demandes sont soumises en ligne et les frais de demande sont modestes. Donc vous n'allez pas payer pour la DS260, c'est une fois que votre interview a été programmée. Dans ce cas-là, vous allez aller payer pour les frais d'interview et également vous allez payer pour les frais de visite médicale. Donc, en comparaison d'autres types de visas comme le regroupement familial, visa de fiancé et tout ça, ces visas-là coûtent extrêmement plus cher que le visa dévéloterie et il y a d'autres frais associés. Donc, pour dire que le visa dévéloterie, c'est le plus facile et le plus avantageux. Donc, tout le monde peut le faire à condition que tu remplisses ces différentes conditions, le baccalauréat ou bien 2 ans d'expérience professionnelle, avoir une bonne photo et tout ça. Également, les délais d'attente sont vraiment bas pour la dévéloterie. Ça peut prendre au maximum 1 an et demi comparé aux autres types de visas comme les visas de regroupement familial. Ces visas-là peuvent aller jusqu'à 3 ans d'attente ou plus. Ok, donc pour dire que la dévéloterie, c'est le plus rapide, le plus facile, le plus fiable. Donc voilà un petit peu les différences qui existent entre la dévéloterie et d'autres types de visas américains. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Bye!